Hello les Madridistas, hello à tout le monde, hello à tout le monde les amis, bienvenue à vous pour ce débrief ou ce match. On a un Brahim Diaz qui était extraordinaire, talentueux. On a une passe chirurgicale de Kroos pour Brahim Diaz. Franchement, quelle classe. Ce Real Madrid, franchement, m'inspire quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Parce que je me dis où on gère le match. On gère le match avec des combinaisons, je me dis à chaque fois, le but, on se dit, ça va venir à un moment donné. Le match était à sens unique. On ne voyait même pas l'urine. Quand tu vois pas le gardien, c'est que tu risques pas grand chose. Ou tu as une défense de rock, ou tu reconduis la même défense, ou tu reconduis le même milieu, entre guillemets. À part Ceballos qui a été mis sur le banc, il le mérite. Mais en tout cas, sur le terrain, que ce soit Bellingham, où j'ai eu peur qu'il ait le carton rouge. Franchement, j'avais peur. Je pense que vous aussi. Vous de m'écouter, vous avez eu peur. Il aurait pu marquer, notamment sur la passe, la talonnade de Brahim Diaz. Où là, je me dis, franchement, mais on oublie que Bellingham, ça reste de base, c'est pas un attaquant. Mais en tout cas, sur ce match-là, les maillons faibles, encore une fois, il y a quand même un maillon faible, Joselu, où il doit se gérer sur les hors-jeux, il doit se gérer sur quand il a le ballon, où il doit être un petit peu plus rapide. Mais globalement, tu as un Carvajal à un moment donné, même il allait rentrer même au milieu de terrain, tellement il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Mais on a joué contre une équipe quand même qui était organisée. Ne pas sous-estimer la victoire du Real Madrid. Parce qu'on a tendance à oublier, il y avait des matchs où on ne gérait pas, il y avait des matchs où on ne faisait pas la première mi-temps, on n'était pas bon, il y avait des matchs où c'était la deuxième mi-temps, on devait rattraper le score, il y avait des matchs où on encaissait rapidement, Ancelotti était frustré dès le début, et là aujourd'hui avec tous les absents, et franchement ça joue bien, bien. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place au débrief. Donc voilà, la compo les amis, il y a un changement. C'est Joselu qui est titulaire et Ceballos qui mérite d'être sur le banc vu la prestation qu'il a fait. Donc ce match-là commence où ils tenaient le score. À un moment donné, ils ont eu une petite occasion, Grenade. Ils ont eu une petite occasion, il ne faut pas se mentir, un centre à un moment donné flottant ou tout ça. Mais globalement, le Real Madrid, la frustration, c'était plutôt l'arbitre où je trouvais qu'il sifflait pas assez pour le Real Madrid, où il a distribué 3 cartons, le mec, rapidement, sur Kroos, je crois, sur Rudiger, sur tout ça. Donc à ce moment-là, le Real Madrid peut débloquer la situation, et le but, ce qui est bien, c'est que tu débloques le but dans au milieu, c'est-à-dire l'appel de balle pour Brahim Diaz. C'est à la base, l'initiative de cette action, c'est Brahim Diaz. Et Brahim Diaz rentre dans la défense, pénètre, et une passe chirurgicale de Kroos. Ça fait plaisir parce que ces buts-là, ça prouve que l'équipe est en forme, ça prouve que l'équipe tourne bien. Et à ce moment-là, tu te dis, mais au Real Madrid, manque qui manque T'as Tchouaméni, t'as Camavinga, t'as Vinicius, t'as tout ça qui manque. Et l'équipe tourne. Donc, et c'est ça qui fait notre recette, c'est ça qui fait que le Real Madrid continuera toujours à être l'un des meilleurs clubs, si ce n'est le meilleur club pour moi en tout cas, où je pense que pas mal de gens. Le Real Madrid sait gérer un vestiaire. Le Real Madrid a des entraîneurs où ils savent quoi faire avec tout ce potentiel. Là aujourd'hui, tu récompenses Brahim Diaz pour ses prestations. Parce que là, sur les 5 derniers matchs, je crois, il est 4 fois titulaire. Et quand il est là, c'est bon signe. Donc il débloque le but. Donc la deuxième mi-temps, où tu rentres dans les mêmes conditions, où tu gères, où tu continues à te procurer un petit peu des occasions. Notamment aussi, Bellingham aurait pu mettre son but. Franchement, Bellingham, minimum, il mettait 2 buts sur ce match-là. Le gardien, à un moment donné, il ne l'a pas cadré, mais surtout le gardien. Même au niveau des passes d'aise, au niveau de son... Franchement, c'est incroyable, cette équipe, c'est incroyable. Et là, tu réussis à mettre le deuxième but. Notamment, l'initiative, c'est Brahim Diaz. Bellingham, le gardien lui sort. Rodrigo qui met son but. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ce trio tourne bien. Ce trio, Brahim Diaz, Bellingham, Rodrigo, tourne bien. Il y a moins de polémique. Moi, je ne vais pas parler de Vinicius, ça reste un joueur important. Mais ces derniers temps, on voit que ça braille pas beaucoup. On voit que j'espère que, vu qu'il ne joue pas Vinicius, il doit se reconcentrer. Il doit voir que revenir à un moment donné, ne pas se mettre le public à dos, comme j'ai dit. Parce que là, le Real Madrid tourne bien. La seule chose qui pourra nous arrêter, c'est juste après la trêve hivernale. Parce que là, je vois que le Real Madrid, franchement, tourne bien en Ligue des Champions. Et une victoire sans encaisser de... Voilà, là, on a encaissé contre Napoli, mais là, on n'a pas encaissé. Là, c'est l'avantage. Donc, la paire Rudiger à la barre. Et surtout, Rudiger, c'est le taulier. Carvajal, Mendy se permet même de mettre des louches. Donc, il y a quelque chose de louche là-dedans, les amis. Mendy se permet de mettre des louches.
Donc voilà. Donc voilà. Et du coup, voilà. Et surtout quand les latéraux montent, quand t'as Carvajal qui est devant, t'as derrière, t'as Rudiger ou t'as Valverde qui couvre, franchement. Donc voilà, tout est bien ficelé. Ancelotti a trouvé la bonne recette, la bonne talonnade là qu'on voit sur l'action de Bellingham qui loupe. Franchement, j'aurais aimé qu'il mette son but, ça aurait fait un record encore une fois. Mais bon, pour la prochaine fois. Donc voilà, mais top les amis. Chapeau à Ancelotti encore une fois. Même si c'est un match, c'est pas facile de revenir des Ligues des Champions, c'est pas facile de repartir encore une fois, physiquement parlant. Chapeau aussi sur le terrain, le Nil on l'a pas vu, donc il n'y a rien à dire. Et RAS, Rudiger, l'un des hommes du match. Alaba, on n'a pas vraiment vu. Mendy que je trouve, il rassure défensivement. Donc voilà, est-ce que le groupe qui joue bien, est-ce que c'est lui? Mais en tout cas pour l'instant je vois que Fran Garcia, tu dois être sur le banc. Force est de constater, Carvajal que j'aime. Le milieu de terrain, Valverde, Kroos, Bellingham, Brahim Diaz, ça tourne très bien les amis, ça tourne très bien. Franchement incroyable de dire ça en plein mois de décembre. Et devant, t'as Rodrigo qui marque et Joselu qui doit se gérer. Joselu qui doit être un peu plus performant avec le peu de temps que tu as. Des fois, tu es titulaire. Là, tu as été titularisé. Tu dois maîtriser. Tu dois au moins pas être hors jeu. Tu dois au moins cadrer. Tu dois au moins marquer des buts quand tu as les occasions. Donc voilà, force à toi. Faut rester positif sur ce Real Madrid. Espérons que, voilà, on reste sur ce rythme-là. Espérons qu'on gère match après match. Et espérons, oui, en plus, tu as fait tourner. Tu as fait rentrer les jeunes. Tu as fait rentrer Gonzalo, je crois, c'est ça. Et Paz. Et tu as fait reposer Carvajal. Tu as fait rentrer une bonne entrée de Lucas Vazquez. Donc voilà, c'est Bayos qui est rentré. Voilà, l'équipe, l'effectif est bien. Et franchement, et aussi, on parle de Kylian Mbappé encore une fois. Moi, sincèrement, j'ai fait plein de vidéos sur ça. L'année prochaine, on va dire, c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Il n'y a pas besoin de faire des théories, il n'y a pas besoin de dire oui, j'ai l'info ou pas. Parce que je pense que lui a besoin plus de Real Madrid que le Real Madrid a besoin de ce joueur. Real Madrid, je ne m'inquiète pas, on trouvera bien un attaquant. Mais comme je dis, il y a un accord. Peut-être avec Florentino, qui est déjà fait, qui est déjà ficelé. Un accord peut-être verbal, peut-être secret, mais verbalement, où il y a des clauses, tu ne dois pas dire la vérité. Donc je pense que ça, c'est déjà fait. Donc on verra bien. Mais il a intérêt à se faire montrer autre chose de ce qu'il faut montrer avec le PSG. Parce que là, c'est le Real Madrid, c'est un autre statut, c'est un autre maillot. Tu vas dans une institution. C'est pas le PSG, c'est pas toi qui décide. Donc voilà. Donc les amis, merci à tous ceux qui s'abonnent. Abonnez-vous, commentez. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.